Coucou, moi c'est Aurore de Solaire. Alors dans cette vidéo, je voudrais un peu expliquer qui je suis. Et donc pour moi, je suis déjà multipassionnée et multicasquette parce que je suis d'une part employée mais en même temps entrepreneur. Je suis maman de deux filles. Je suis une compagne et je suis une femme. J'adore aller à la recherche de nouvelles vérités, faire des expérimentations et ce genre de choses. Et pour trouver d'autres manières de faire. J'ai un petit côté geek. J'adore m'amuser dans le digital, à comprendre comment les choses fonctionnent. Mais j'ai aussi ma part écolo. J'aime bien la nature, j'aime bien prendre soin des choses, faire en sorte d'avoir moins de déchets, de faire importer de moins loin les choses et ce truc. Et puis, par moments, je pense que je suis un petit peu fofolle. Alors, aussi loin, loin, loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours voulu faire la médecine. Depuis très petite, c'était quelque chose qui me passionnait. En fait, je me passionne par le corps humain, son fonctionnement et qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et puis à l'adolescence et avant de démarrer mes études, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Je l'ai su par la suite, qu'en fait c'était que la médecine qu'on apprend à l'école, à l'université, c'était pas cette médecine-là qui était alignée avec mes valeurs en fait. Et, euh, et donc j'ai fait d'autres études, au travers desquelles, j'ai aussi appris pas mal de choses, entre autres tout ce qui a trait au traitement de l'eau, faire de l'eau potable, les ressources en eau et ce genre de choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et puis c'est parti. Après les études, on arrive dans le monde du travail. Mais là, j'ai très vite déchanté parce que ça avait rien à voir avec ce que je m'étais dit. Les chefs, à surveiller ce qu'on fait, le moindre geste, à avoir du harcèlement de la part des chefs. Euh, j'ai eu droit au chômage aussi euh, pendant un an et demi, je pense. Alors, un manque de reconnaissance, le travail qui était répétitif, toujours la même chose. Et en fait, dès que le travail rentrait dans une sorte de routine ou que j'avais appris en fait ce que j'avais à apprendre, je commençais à m'ennuyer. Et donc tous ces aspects-là, c'était loin de d'être ce que je m'étais imaginé sur qu'est-ce que ça allait être le travail. Et donc assez vite en fait, j'ai décidé de... Parce que voilà, mon deuxième emploi, c'est un où j'étais sous harcèlement. Et donc j'ai eu besoin de trouver une porte de sortie, de trouver quelque chose qui allait me ramener cette envie de trouver un métier qui me convienne, cette passion qui me manquait. Et c'est comme ça que j'ai commencé une formation en Ayurveda. Alors l'Ayurveda, c'est en fait la science de la santé euh, indienne. Beaucoup connaissent peut-être la médecine chinoise, en fait, voilà, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, si on veut. Et donc, me retrouver, au départ, j'ai été attirée parce que il y a les massages, il y a la cuisine, il y a tout ce qui est se soigner avec les plantes et ce genre de choses. Tout ça m'a attirée dans l'Ayurveda et au final, voilà comment je suis revenue à une certaine médecine que j'avais toujours voulu faire, à revenir à ça et, euh, et d'être plus alignée avec tout ça et donc trouver une manière d'aider les autres à se soigner, à se guérir. Et donc l'Ayurveda était vachement plus alignée avec ma vision de
de comment on soigne les gens. Néanmoins, ben, ça restait adapté à l'Inde et pas à l'Europe. L'Inde n'a pas les mêmes horaires, n'a pas, pardon, le même climat, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes plantes. Et donc, je suis venue en fait compléter cette formation avec la naturopathie. Donc, tout en travaillant à côté, eh ben, je me suis formée en naturopathie. Et la naturopathie, en fait, c'est une médecine préventive pour maintenir ou rétablir la santé grâce à des moyens naturels comme ben, voilà, les plantes, mais il y a les compléments alimentaires, il y a l'alimentation, il y a ben, l'exercice physique, comment on gère son stress, le mental, dans quel environnement on évolue. Tout ça vient au sein de la naturopathie. Et donc j'ai appris beaucoup de choses via la naturopathie et avec beaucoup de... Voilà, c'est là que j'ai eu des cours pour m'initier à l'astrologie, les lignes de la main, comprendre l'importance de son arbre généalogique, en plus d'avoir les plantes sur toutes leurs formes, bourgeons, la plante entière, les racines, les feuilles, les huiles essentielles, les fleurs de Pâques, tout ça. Donc j'avais tout ce package maintenant, et avait quelque part plus qu'à le mettre en place. Hop, vas-y, lance-toi Aurore. Eh ben non. Hop, les peurs ont refait surface. Mes freins ont commencé à se manifester. Est-ce que je suis légitime? Je suis juste formée, moi. J'ai jamais aidé quelqu'un. Enfin, si, peut-être dans mon entourage, mais c'était juste des conseils comme ça. Là, il y a quelqu'un qui va venir pour des trucs spécifiques. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais vraiment être utile à cette personne? Je dois peut-être encore continuer l'une ou l'autre formation. J'ai peut-être pas assez là. Hein, avec l'Ayurveda et la naturopathie qui ont tout. J'ai peut-être étudié combien? 9-10 ans, c'est peut-être pas assez. Est-ce que je vais m'ennuyer? Ah, cet ennui. La routine. Ce que j'ai toujours retrouvé dans mes différents boulots, mes différents emplois. C'était une routine, ça m'ennuyait. Est-ce que ça va m'arriver là aussi? Mais voilà. Après différentes visionnages de conférences, rencontres avec différentes personnes professionnelles, du développement à moi, travail sur mes peurs, sur mes craintes, sur mes choses. Eh bien, j'ai compris en fait que j'allais pouvoir lancer mes activités sans me limiter à une seule. J'avais pas besoin d'être juste naturopathe ou juste faire des massages, ou je pouvais faire ça et encore plein d'autres choses. Parce que là-dedans, il y en a des idées. Il y en a des idées. Et donc savoir que toutes ces idées, j'allais pouvoir les concrétiser et les transmettre à d'autres personnes. Ah, ok, ça, et je vais pouvoir utiliser toutes mes capacités parce que je ne dois pas me limiter. Donc je peux utiliser tout ce que j'ai appris dans tout mon parcours à moi, dans mon développement personnel, dans mes expériences et tout ça. Et que quelque part, ben, je me rends compte que en fait, toutes mes activités, elles sont liées puisque l'humain est au centre de tout ça. Et quelque part, mon envie d'aider les gens à éveiller leur sens, leur plein potentiel, éveiller qui ils sont au fond d'eux, à aussi apprendre à se connaître soi-même, son corps, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, mental ou énergétique, à le connaître et à pouvoir se guérir et se soigner soi-même avec des choses assez simples.
Pas besoin d'aller acheter plein de trucs, pas besoin d'avoir des produits super chers. Faisons au plus simple, au plus pratique pour chacun. C'est vraiment ça qui est au centre de mes envies et tout ça. Et donc ici, ben, les connaissances que j'ai, mes expériences et les différentes activités que j'ai envie de pouvoir te proposer, je les mets à ton service pour t'accompagner toi sur ton chemin à toi. Et que tu puisses aussi éveiller ton plein potentiel, que ce soit le temps d'une activité ou d'un accompagnement, ou sur du plus long terme. Je suis là et avec plaisir que je t'aide et que je t'accompagne. Belle journée et j'espère te rencontrer bientôt.